Et un maître en remplace un autre. Bonjour Grégoire Tournon qui vient nous parler Actu Sport avec forcément le fameux match Paris-Marseille. Hier, c'était du football. C'était l'affiche. Il n'y aura pas que du football, il y aura plein d'autres choses. Oui, non, mais je parle d'hier. Voilà, hier soir, c'était le dernier résultat. Non, le dernier résultat du tennis, on en reparlera après. Et ce match entre le PSG et l'OM, et le PSG qui gagne, qui n'a plus perdu face à l'OM depuis 2011. Victoire 3-1. Quand même, voilà. Ouais. Et surtout, ils peuvent remercier Di Maria, qui a pas mal joué hier soir. Il était présent à peu près partout. Et on regarde ce qui s'est passé. Mario a pas joué, lui, il était malade. Hein, oui, c'est un peu plus compliqué. Regardez, au début de ce match, c'était un peu plus compliqué, mais c'est en fin de première période que ça marque par Mbappé, bien servi par Di Maria. Égalisation marseillaise de retour des vestiaires par Germain. Di Maria qui va, lui, décrocher une belle frappe pour reprendre l'avantage. Et l'OM qui perd son gardien Mandanda sanctionné. Et l'Argentin qui, à l'heure de jeu, s'offre un doublé. Le PSG a désormais 77 points. Leader, record, deuxième place du classement pour Lille devant Lyon. Marseille est au pied du podium. Des Lyonnais hier qui jouaient et qui ont battu Montpellier 3-2. À égalité, un partout à la mi-temps. Dembélé va redonner l'avantage à l'OL. Ensuite, c'est Aouar qui permet de prendre le large. Et dans les arrêts de jeu, les Montpelliérains vont réduire le score par Camara. Montpellier qui est 7e, juste derrière Reims, vainqueur de Nantes 1-0. Et boulette de gardien là quand même. Hein. Ouais. Et l'unique but est signé Oudin du côté donc des Rémois. Et un dernier résultat, c'est Bordeaux et Rennes qui se neutralisent un partout, but girondin de Camano et but breton de Niang. Les Rennes qui est 8e et les Bordelais qui sont 13e. Ah, puis vous ne répéterez pas à Jean-Sébastien parce qu'il supporte cette équipe normande de Caen qu'ils ont été écrasés 5-0 par Saint-Etienne. Il y a également du ski cross. Du ski tout court, du ski cross après, et du ski tout court, c'est la fin de la saison qui se passe en Andorre avec, regardez, un cadeau de Noël, parce qu'il s'appelle Clément Noël. Voilà, vainqueur du slalom, dernière course du circuit mondial de l'hiver hier à Soldeu. C'est sa 3e victoire depuis le début de la saison, son 4e podium, et il termine 2e du classement général de la spécialité, derrière le roi l'Autrichien Hirscher. Vous voulez du ski cross avec la dernière épreuve de Coupe du Monde également, elle se déroulait en Suisse. 3 Français qui s'illustrent, Jean-Frédéric Chapuis qui gagne, c'est son 18e succès en Coupe du Monde. Bon, Bastien Midol, lui, premier du classement général cet hiver, monte sur la 3e marche du podium et saluons la 3e marche également chez les dames d'Alizé Baron. Les mondiaux de biathlon et ça se terminait également en Suède avec une médaille d'argent dans la Mastart d'Antonin Guigona et la victoire, l'or pour Windisch, il est italien. Martin Fourcade termine loin derrière, il est 24e et la France rentre de Suède avec 4 médailles, aucune en or. Ça faisait quelques années qu'on n'avait pas vu ça. Au chaud, chez nous, du basket avec la Coupe de France pour faire plaisir à Nathalie. L'Asvel en noir bat Rouen 90-81 et affrontera Le Mans en finale. Les Manceaux en blanc qui ont dominé Levallois 94-81. Cette finale se déroulera le 11 mai. Actualité sportive très très riche ce lundi matin, avec notamment du tennis. Le tennis, ça se termine tard hier. On attendait une 101e victoire de Monsieur Roger Federer. Et non, il s'arrête pour l'instant à 100. Il a été battu à Indian Wells, regardons ce qui s'est passé en Californie, par Dominic Thiem. C'est lui qui soulève le trophée de ce Masters 1000. C'était sa 3e finale en Masters 1000. L'Autrichien, 8e mondial, a dominé pour la 3e fois en 5 confrontations. Federer qui est 4e en 3 manches. Le Suisse qui n'avait perdu pas un seul set depuis le début de la quinzaine. Et il s'incline, il a gagné, l'Autrichien 3-6, 6-3, 7-5. Et du côté des dames, victoire de la Canadienne Bianca Andreescu, invitée par les organisateurs, 60e du classement hier, elle va prendre beaucoup de points et elle a dominé en finale, exactement, l'Allemande Kerber, numéro 8, elle s'impose 6-4, 3-6, 6-4, elle va devenir 24e mondiale aujourd'hui et elle empoche un joli chèque de 1,3 million de dollars et elle est toute jeune, cette Andreescu. Du rugby avec le top 14, le leader Toulouse qui bat Lyon 53-21. 7 essais dont un triplé de Guitoun. 3 essais côté Loup. Les Lyonnais qui sont 5e. Et juste derrière Toulouse, sur la 2e marche du podium, Clermont, vainqueur de Pau, 27-14. 2 essais à 1, avec ici celui de Lille. Les Palois qui sont 11e. Une dernière étape du Paris-Nice, victoire de l'Espagnol Izaguirre et victoire au général du jeune Colombien de 22 ans, il s'appelle Bernal, vous allez le voir en jaune, et le premier Français c'est Romain Bardet qui est 5e. Et enfin, de la Formule 1, on sera complet, première course de la saison en Australie, victoire du Finlandais Bottas devant Hamilton et Verstappen, le Français Gasly est 11e et abandon de Grosjean.
Les Colombiens, dont on entendra parler dans la saison cycliste cette année, ils sont très forts. Hein. Merci à tous les deux.